Notre invité à présent sur le site de France 3 Aquitaine, c'est l'artiste bordelais Joffo. Bonjour. Mais bonjour. Alors je dis artiste parce qu'on aurait pu dire illustrateur, designer, enfin plein de choses. Oh, écoute, artiste, c'est vrai que c'est un terme générique. Bon, je fais de la peinture, du dessin, j'adore concevoir des affiches. Et puis c'est vrai qu'aussi puis je fais de la musique, et un peu de vidéo. Puis j'ai une formation d'architecte, donc c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Alors dans tous les sens, toujours avec Toto. Ah oui, mais ça, de toute façon, je me déplace jamais sans lui. Ça fait 24 ans maintenant. Et Toto, en fait, il adore le vin, les grands crus, les grands châteaux, puisque avec Chapi Château, on a 20 grands châteaux bordelais illustrés en chapeau. Voilà. En fait, il y a 2 ans, j'avais sorti une série qui s'appelait Chapeau Bordeaux, qui faisait référence au patrimoine architectural bordelais. Et c'est quelque chose qui a vachement séduit les Bordelais et puis les gens qui aiment la ville de Bordeaux. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un sujet à aborder, c'est l'architecture viticole qui est d'une richesse extraordinaire. Et qui en plus est en plein mouvement actuellement puisque beaucoup de grands châteaux font appel à des grandes signatures de l'architecture mondiale. Pour faire des nouveaux chais magnifiques. Des nouveaux chais et donc j'ai essayé de compiler comme ça 20 châteaux qui pour moi sont les plus beaux de la région bordelaise. Alors il y en a 20 dans cette exposition Chapi Château. Comment vous les avez choisis ? C'est leur esthétique, c'est le vin en lui-même, c'est le château ? Alors le vin, non, rien à voir. Il n'y a pas de piquette par contre là. Non, il n'y a pas de piquette. C'est vrai que quand on choisit une belle architecture, souvent derrière il y a un grand cru. Et ça paraît évident. Hein. Mais moi je me suis fié uniquement à la qualité de l'architecture. Alors qu'elle soit ancienne, elle peut être moyenâgeuse comme la Tour Carnet par exemple, ou néoclassique comme Margaux, comme la plupart des châteaux du Bordelais, jusqu'à nos jours, puisque des châteaux comme Faugère, la Dominique ou qui d'autres, Cheval Blanc évidemment, font appel à Port-Zamparc, à Mario Botta, à Jean Nouvel pour créer leurs nouveaux espaces. Et on a vraiment une chance inouïe d'avoir des signatures comme ça dans notre région. Voilà, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Oui, comme quoi le vin n'est pas que dans la bouteille, le vin c'est toute une symbolique, tout un décor aussi avec la viticulture. Ah, clairement, hein. Je crois que les gens misent, les propriétaires des châteaux misent beaucoup maintenant sur le concept de faire venir les gens dans les châteaux. Donc l'architecture en fait partie. Il y en a qui misent sur l'art contemporain pour collectionner des œuvres d'art, comme le château d'Arsac qui est dans la collection aussi, comme Chaspline aussi qui a une collection d'art assez géniale aussi, dans ses chais, dans son château. Donc de plus en plus ils s'orientent vers l'art en général, et non plus uniquement la qualité du pinard. Comment vous avez travaillé ? Vous avez été dans tous les châteaux ? Alors j'ai fait de belles visites, ça m'a permis de faire des découvertes aussi. Hein. Pape Clément par exemple, Non, je suis allé sur place pour faire des photos et puis je travaille à partir des photos. Et c'est un travail que j'ai fait c'est pas de la peinture. Contrairement à ce que je peux faire habituellement, c'est un travail numérique, c'est-à-dire que je dessine avec ma palette graphique en m'inspirant de photos que j'ai réalisées sur place. Alors là, la fête du vin, c'est l'occasion de les découvrir, ces beaux chapeaux de Toto. Ouais, clairement, c'est vraiment l'occasion. Et c'est un hasard en fait, c'était pas du tout, je me suis pas dit, il y a la fête du vin, il faut que je fonce sur un projet. En fait, la deadline, c'était une exposition que je présente actuellement au Saint James de Boulac. Et il se trouve que la fête du vin est là. Et donc, il y a 3 jours, j'ai proposé à la librairie Mola de présenter cette collection. Et ils ont évidemment dit oui, parce qu'ils ont adoré l'esprit très, très contemporain et très désacralisation un peu de l'image des châteaux de vin de Bordeaux. Donc, c'est présenté à la cuvée littéraire de la fête du vin. Et l'exposition pour découvrir ces 20 dessins, mais pas que, parce que vous avez plusieurs œuvres qui sont présentées, c'est jusqu'au 6 octobre, c'est ça à Bouillac ? Voilà, c'est une exposition estivale qui dure jusqu'au 6 octobre. Et il y a effectivement, outre la série Chapi Château, il y a 85 œuvres qui sont exposées là-bas, donc des peintures, des dessins. Ça va jusque dans les chambres, le bar, le salon, la galerie. J'ai vraiment investi le lieu dans sa totalité. Et on peut acheter les œuvres, la collection.
On peut acheter Chapy Château et puis on peut surtout acheter aussi des toiles. C'est une expo-vente, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est l'occasion de découvrir un lieu qui est vraiment magique, quoi. C'est à mon avis un des plus beaux lieux. Enfin, je sais pas, il y a un patrimoine extraordinaire qui donne sur la vallée de la Garonne, on voit tout Bordeaux. Et c'est Jean Nouvel qui a signé aussi l'architecture il y a une quinzaine d'années, je pense. C'est l'amoureux de Bordeaux et de l'architecture qui nous parle. Ah, clairement, ouais. Oui, moi je suis très passionné par l'archi, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Geoffo. Et puis, bonne exposition de Chapy Château à Bouillac. Merci. Merci.